Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette veille de week-end. Nous sommes le vendredi 12 juin. Moi, c'est voilà, un plaisir pour moi de vous retrouver autour de la parole. Je sais qu'il y a euh, tellement de bienfaits que nous pouvons tirer de ce livre-là. Vous savez, Jésus, il a dit un jour que tout va disparaître, à part l'espérance, la foi et l'amour. Et la plus grande des choses, c'est l'amour, c'est ce que Paul nous dit. Mais tout va disparaître, hein, sauf, sauf cette parole-là. La moindre petite lettre de cette parole disparaîtra jamais. Ces paroles disparaîtront jamais. Et elles nous servent de nourriture pour notre vie tous les jours. Et c'est vrai qu'hier soir, on avait groupe de maison et puis j'ai partagé juste cette idée. Mais comment est-ce possible que il y ait des malédictions c'est Dieu qui le dit dans les 10 commandements, des malédictions qui peuvent aller jusque 3, 4 générations en arrière, mais que sa bénédiction peut couler sur 1000 générations. Et comment c'est possible qu'une bénédiction, elle peut courir sur 1000 générations? Et ben c'est très simple. Nous, on en vit tous les jours. On vit de cette parole, qui est une parole bénissante, et que le Seigneur nous donne depuis qu'il a donné il y a des milliers d'années à Abraham, même à Adam déjà. La première parole qu'il donne à Adam, c'est il le bénit. Donc nous sommes au bénéfice encore de cette bénédiction, même si Adam et Ève se sont trompés, puis ont écouté la voix du serpent au lieu d'obéir à la voix du Seigneur. Peu importe. Le Seigneur, c'est un Dieu qui les a bénis et continue encore de bénir. Et le désir de son cœur, c'est de bénir ses enfants. On est au bénéfice de ce que David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ben, si je fais de l'Éternel mon berger, ben, il va me bénir tous les jours. Donc c'est une parole bénédiction, elle a été prononcée il y a plus de 3000 ans, et ben, aujourd'hui encore elle est valable. On saisit la parole de Jésus, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, euh, prononcée il y a 2000 ans, ben, aujourd'hui encore. Si nous faisons de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix, et ça c'est extraordinaire. Donc c'est ça aussi le sens de la bénédiction sur 1000 générations. Mais je ne suis pas là pour parler de ça hein, cet après-midi, mais de reprendre notre méditation sur notre appel et notre mission. Et je vous rappelle que nous sommes là pour servir Dieu en tout premier. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Roi, mais aussi il est aussi notre Père. Et en Jésus, il est notre Seigneur, donc par le Saint-Esprit, il est notre tout, il est notre avocat, notre consolateur. Et c'est lui que nous servons en tout premier, parce que nous voulons l'honorer, nous voulons le bénir, nous voulons proclamer qui il est. Puis nous sommes appelés aussi à servir l'Église, à aimer l'Église qui est son corps, et puis aussi à servir le monde. Ça, c'est le triple appel que j'ai partagé hier. Et je vous rappelle ce que nous dit Ésaïe au chapitre 62. Si vous avez une Bible, vous pouvez la prendre. Euh, où le prophète il dit sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour comme de nuit. Vous qui êtes rappelés, chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Donc il y a toute cette dimension de veiller, de prier, d'intercéder, mais aussi de rappeler à l'Éternel qui il est, qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Père. Et c'est ça la dimension de la louange, de l'adoration et de l'intercession. Donc nous le servons. Et puis au verset 10, donc ça c'était le verset 6, au verset 10, Ésaïe dit, franchissez, franchissez les portes, dégagez le chemin du peuple, préparez, préparez la route, enlevez les pierres, dressez un étendard vers les peuples. Et voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive. Il a son salaire avec lui, sa récompense est devant lui. Donc, ça, c'est la deuxième et la troisième dimension. On est appelé à s'aimer les uns les autres, mais on doit aussi, en servant, préparer le chemin pour que tout le monde puisse rencontrer notre Dieu qui vient aussi amener sa rétribution, sa récompense, comme Isaïe le prophétise et l'annonce. Donc, il y a cette dimension-là, servir Dieu,
et puis et servir, préparer le chemin pour que tout le monde puisse apprendre à connaître notre Dieu. Et quand le peuple de Dieu loue le Seigneur et qui devient un peuple d'adorateurs, il y a quelque chose qui se passe. Quand on est sur la muraille et qu'on prie, qu'on intercède et qu'on prépare le chemin, il y a quelque chose qui se passe, qui doit changer l'atmosphère spirituelle au-dessus d'une ville, au-dessus d'une région, au-dessus d'un pays. Et alors, on reçoit cette capacité parce qu'on est dans ce dialogue avec Dieu, avec la perspective de le servir, de servir le monde et d'aimer l'Église. On devient plus clair, on devient plus précis pour annoncer l'Évangile et pour aider les gens dans le besoin. C'est extraordinaire. Et puis, il y a ce texte dans le Nouveau Testament, je tenais aussi à le partager dans l'Évangile de Matthieu. Et il faut aussi qu'on comprenne que quand euh, le Nouveau Testament a été écrit, tout comme l'Ancien Testament d'ailleurs, il n'y a pas eu forcément de ponctuation comme on en trouve dans nos Bibles aujourd'hui. Ça a été souvent écrit d'un seul jet, et puis voilà, on est chargé de nous-mêmes mettre les paragraphes, et puis voilà, et les chapitres. Et voilà ce qui est dit à la fin de Matthieu 9, il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie, toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis Jésus appelle ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et puis il les envoie, donc il y a la liste des noms, il les envoie et il leur donne des instructions pour accomplir cette mission. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, il ne demande pas à ce qu'on prie pour la moisson, même s'il le dit par ailleurs. Mais ici, il ne prie pas, il ne nous demande pas de prier pour qu'il y ait une moisson qui vienne, mais il nous demande de prier pour les moissonneurs. Parce que s'il y a une moisson, il faut aussi qu'il y ait des moissonneurs qui rentrent la récolte. Dieu peut tout contrôler, mais certaines choses sont de notre responsabilité. Là où il y a des moissons, il y a des moissonneurs qui sont appelés à travailler. C'est comme pour Israël. Dieu leur a donné la terre promise. Il leur promet de leur donner ce pays où coule le lait et le miel. Et Dieu leur dit, cette terre, elle est à vous, je vous la donne. Mais c'est à vous d'y entrer et c'est à vous de la prendre. Et Dieu, il a promis cette terre, mais la génération qui a reçu la promesse n'y est pas entrée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas voulu y aller. Ils ont eu peur. La promesse de Dieu, elle était pour eux, elle était là, elle était à portée de main, mais ils ont refusé de la croire. Et donc, on ne peut pas accuser Dieu de ne pas avoir tenu parole, mais c'est le peuple qui a échoué, d'une certaine manière, à collaborer avec la promesse de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne vraiment sérieusement. La moisson est là. Il y a des gens qui attendent de rencontrer le Seigneur. La moisson est là, mais il faut la rentrer. Et Jésus, il ne donne pas des instructions de la sorte juste pour qu'on soit occupé. Pas qu'on prenne du temps, qu'on travaille parce qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on aille dans la moisson parce on, on se retrouverait une espèce de chômage spirituel. Non, son cœur, c'est la moisson. Son cœur, c'est la moisson. Il voit la foule qui est là, il voit nos contemporains qui sont là et qui sont comme des brebis sans berger. Il voit la France comme aussi comme une nation qui a besoin de retrouver tout le sens de la spiritualité chrétienne, alors je ne vais pas parler des racines chrétiennes, parce que ça va donner une discussion sans fin, mais de retrouver euh, aussi toute la dimension de la croix qui est dressée dans notre pays. Et je trouve que c'est quand même un symbole intéressant qu'il y a un an, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, qui est quand même un symbole spirituel fort pour notre pays, qu'une des choses qui est restée debout dans l'amas de ruines, qu'on a pu voir les photos, c'était juste cette croix qui était dressée, qui était là au milieu sur l'autel.
Et je trouve que c'est une idée, en tout cas c'est une image qui pour moi a beaucoup parlé. Il y a une foule qui est là, qui a besoin de rencontrer le Seigneur. Il y a une foule qui est là, qui a besoin de rencontrer Jésus. Et je me souviens d'une rencontre qu'il y a eu, je ne dirai pas où, parce que je veux pas forcément gêner quelqu'un, mais j'étais étonné parce que j'ai lancé un appel à rencontrer le Seigneur, et puis je pensais que tous les gens qui étaient là, c'était des chrétiens. Puis il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui sont avancées pour recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et c'est pas du tout, euh, je le dis pas pour moi, pour me glorifier en rien du tout, mais j'étais étonné de voir la faim et la soif de ces gens qui ont envie de rencontrer leur Seigneur. Mais il faut qu'on prie pour que le Seigneur envoie des moissonneurs. Et je vais le dire comme ça. Le terme que Jésus emploie, c'est un terme très fort. Euh, que le Père envoie les moissonneurs dans la moisson. Envoyer, c'est les pousser dehors. Euh, c'est les pousser dehors. Et Jésus le dit de manière tellement spéciale. En grec, il dit il faut ekbalo les moissonneurs, c'est le même verbe qu'il utilise pour chasser les démons, qui est tout de suite après. Il faut leur mettre un coup de pied dans le derrière pour qu'ils y aillent, quoi. C'est un terme militaire. Il faut que tu y ailles, il faut prier le Père pour qu'il nous mette un coup de pied dans le derrière et pour qu'on y aille rentrer cette moisson. Parce que c'est le fardeau qui est sur ses épaules. Alors qu'il est en train de prononcer ces paroles de Matthieu 9, il est en train de guérir les malades, sans doute de chasser quelques démons et d'annoncer la bonne nouvelle. Et il nous donne à nous aussi la même autorité. Soyez bénis, frères et sœurs, je vous donne rendez-vous demain. Que le Seigneur vous garde dans sa main, et puis heureux de vous retrouver pour notre prochaine étape de notre travail. Bonne journée, bonne fin de journée à vous, et à demain.